Bonsoir à tous. Merci encore une fois d'être au rendez-vous pour les après-midi de la tech. Après-midi de la tech qui ont connu une petite pause, hein, le temps de quelques semaines, le temps de respirer un peu, de se reconnecter un peu avec, disons, avec la campagne. On est de retour à Dakar. On est très ravis de vous retrouver. On en profite d'ailleurs pour remercier les nombreux fidèles de ce rendez-vous, devenu un rendez-vous de l'écosystème numérique au Sénégal, mais également à l'étranger, dans la diaspora. La preuve aujourd'hui par Papa Mornian, qui est le fondateur de WeGo. On l'a connu avec Sunobus il y a quelques temps à Dakar. Il va nous donner sûrement des nouvelles un peu du projet, de là où est-ce qu'on en est. Nous avons également l'immense honneur d'avoir le monsieur opération, le directeur des opérations du CETUD. Le CETUD, on le sait très bien, qui est un acteur aujourd'hui devenu incontournable dans tout ce qui est transport dans la capitale sénégalaise. Et quand on dit Dakar, on pense forcément, bien évidemment, à tout ce qui est embouteillage, à tout ce qui est bouchon. On pense également à la gestion de la circulation, au nouveau plan de circulation, à la modernisation même du transport. On remercie Ababakar Fall d'être également des nôtres cet après-midi. Et à travers lui, on remercie bien évidemment le directeur général du CETUD, M. Tierno Birahim Aou, qui nous fait toujours l'amitié, le plaisir et l'honneur d'échanger avec nous sur ces questions de qualité, d'importance majeure liées évidemment à la marche du pays, parce que qui parle de transport parle d'évolution, parle de déplacement et donc parle forcément d'émergence dans tous les secteurs, même si le mot est devenu piégé aujourd'hui, parce que quand on parle d'émergence, on vous situe naturellement dans l'autre camp, mais le terme émergence reste d'abord et avant tout un terme littéraire purement et simplement. Nous devrions avoir Momar Mbaye, qui est le président de l'ASCOSEN, l'association des usagers sénégalais, en fait des consommateurs sénégalais simplement. Nous devrions également avoir l'expert Ibrahim Ndongo, connu bien évidemment au Sénégal pour son expertise avérée sur toutes les questions qui concernent les allers et retours, les déplacements, donc les transports. Nous allons donc démarrer en remerciant Papa Mornian, encore une fois, et Ababakar Fall pour être au rendez-vous. Je leur ai dit tout à l'heure, comme on a le privé, on a l'État, on peut bien sûr démarrer. En attendant, on espère bien sûr que Ibrahim Ndongo et Momar Ndaoud, président de l'ASCOSEN, vont nous rejoindre au cours de ces discussions. Nous remercions également le public qui est avec nous sur Zoom, les spectateurs comme on les appelle, sur LinkedIn, sur également, bien évidemment, sur Twitter et sur YouTube et LinkedIn. Merci infiniment d'être au rendez-vous. Alors, nous allons d'abord donner la parole à Ababakar Fall, à qui on demande d'ailleurs de réactiver le micro. Ababakar Fall, directeur des opérations des études. Ababakar, après avoir réactivé votre micro, faites-nous un peu le point de la question quand on parle de digitalisation des transports au Sénégal. Aujourd'hui, le CETUD qui est très en avance sur ces questions, en est où exactement? Bonjour Ousmane, bonjour Pape Mor, Ibrahim Ndongo et tous les spectateurs qui nous suivent, qui touchent ce webinaire. Je dois dire que cette question vient à son heure parce qu'aujourd'hui, toute la politique de l'État en termes de transport est bâtie sur deux fondamentaux. C'est tout ce qui touche les questions de digitalisation d'une manière générale et tout ce qui touche les questions de décarbonation. En fait, en deux mots, on est maintenant sur du transport durable et on veut améliorer en fait l'offre aux clients. Et au courant des discussions, je me ferai le plaisir d'aller en détail dans tout ce qui est prévu et tout ce qui est entrefait sur ces sujets-là. Je remercie tous ceux qui nous suivent. Je remercie et salue du profond de mon cœur Ibrahim Ndongo, qui est, comme tu l'as dit, un expert connu dans le secteur. Et Nyan, que sûrement, Wigo, moi-même, je l'ai téléchargé. Je suis en fait tout ce qui se fait dans ce secteur-là. Voilà. Merci beaucoup, Ababakar. Alors, actuellement, quand on parle de digitalisation du transport, évidemment, la question, elle est vague. Petite parenthèse, on salue l'arrivée parmi nous de Ibrahim Ndongo, que vous mentionnez tout à l'heure. Ibrahim Ndongo, qui est expert en matière de transport, bien connu, évidemment, au Sénégal et j'imagine sans peine ailleurs.
Aujourd'hui, quand on parle à Babacar de digitalisation du secteur du transport, évidemment, il est large, hein, c'est tout un écosystème. Il y a la digitalisation des tickets, le ticketing, il y a la digitalisation du paiement des amendes, je pense qu'on n'y est pas encore. Il y a la géolocalisation, par exemple, des voitures, les bus, c'était la spécialité de Sunobus il y a quelques temps. Papa Mor va nous donner des nouvelles plus tard. Aujourd'hui, sur ces différents aspects, vous en êtes où, Ababacar? Pour nous, quand on parle de digitalisation dans les transports, en particulier dans les transports urbains, comme vous l'avez dit, c'est un peu difficile de toucher à tout ce qui se fait dans tous les types de transports. Par exemple, si vous allez voir nos amis qui sont dans la logistique au niveau du port, ils ont peut-être des problématiques différentes. Oui. Mais au niveau du transport urbain, grosso modo, on classe les systèmes en 3 grandes catégories. Il y a tout ce qui touche le système d'aide à l'exploitation, le système d'aide à l'exploitation, y compris la géolocalisation, tout ce qui permet à l'exploitant de respecter son engagement, son cahier des charges vis-à-vis de l'État, de pouvoir transporter les gens, d'optimiser son service. Il y a les services liés à la bioéthique, qu'on appelle souvent, c'est tout ce qui touche un peu à la vente des tickets, au contrôle des titres, jusqu'au paiement des amendes et autres. Ensuite, il y a un troisième groupe, c'est le système d'information voyageur. Je pense que Wigo évolue dans ça. Le système d'information voyageur, c'est tout ce qui permet d'informer l'usager sur le service avant, pendant et après son voyage. Et aujourd'hui, en termes de système de transport d'abord, j'allais dire, l'État du Sénégal va introduire à Dakar les transports de masse à travers 2 grands projets. C'est le TER et le BRT. Et à travers ces 2 grands projets-là, nous pensons tirer tout le reste du système pour le hisser à un niveau jamais atteint. C'est-à-dire que pour le TER, aujourd'hui, tous ces systèmes-là sont déjà implémentés, idem pour le BRT. L'idée, c'est d'organiser les opérateurs Dakar Dem Dikk et AFTU qui auront pour rôle de jouer le rôle de rabatteur pour ces opérateurs-là. Je dois peut-être un peu expliquer le contexte parce qu'on est dans un contexte où je vais introduire 2 transports de masse. L'un va desservir le sud, Dakar-Rufisque, par les rails. L'autre va desservir le nord, Dakar-Guédiawaye, à travers la route des Niayes, ça c'est le BRT, l'autre c'est le TER. Et on va restructurer le réseau de transport à Dakar pour créer une complémentarité, pour éviter le maximum possible qu'il y ait de la concurrence entre les opérateurs. Mais pour que cela puisse être possible, il faudrait le maître mot. Pour faire cela, c'est arriver à une intégration. Et maintenant, quand on parle d'intégration chez nous, ça nous interpelle comme une intégration physique. C'est ce qui explique que si vous allez au niveau des stations TER, on prévoit des arrêts pour les bus pour que quand tu descends du TER, tu puisses prendre le bus. Il y a l'intégration horaire de manière à harmoniser les horaires de ce que fait le TER, le BRT et les bus, sachant que pour 90%, les voyageurs du TER ont pris un bus avant de venir sur le TER et pour 60%, les voyageurs du BRT auront pris déjà un bus avant de prendre le BRT. Et il y a l'intégration tarifaire qui est le plus important et qui se fait heureusement ou malheureusement à partir des systèmes. Pour arriver à cette intégration tarifaire, nous voulons avoir une seule carte de transport à Dakar qui permettra à l'usager qui l'utilise de pouvoir prendre indifféremment le TER, le BRT, Dakar Dem Dikk et AFTU. Et pour cela, maintenant, il faudrait que cette carte-là qu'on ait un ticketing harmonisé, c'est-à-dire qu'il faudrait que les différents opérateurs puissent partir sur le même référentiel, qu'on puisse bâtir, en fait, on est en train de bâtir tout un système autour de ça, qui devra permettre à terme à l'usager de passer d'un mode à l'autre sans pour autant le sentir. Et ça, c'est d'autant plus important que si on n'arrive pas à faire cette intégration-là, comme on l'a voulu avec des titres intermodaux qui puissent permettre aux usagers de passer d'un mode à un autre, le risque majeur, c'est que ça risque de surenchérir le coût. Quelqu'un qui quittait Kermassar, qui devait aller à Dakar, il doit prendre déjà un bus pour se rabattre sur la gare de Kernbaïfal, ensuite prendre le TER, descendre à la gare de Dakar, ensuite prendre un autre bus pour aller à la place de l'Indépendance ou, je ne sais pas, quelque part en ville. Il risque de payer 3 fois. L'idée, c'est de dire comment faire en sorte qu'il paye une fois en optimisant le maximum des coûts. Ensuite, on met en place une chambre de compensation au niveau des circuits qui se charge là un peu de faire le dispatch des recettes pour les différents opérateurs. C'est ça le scénario auquel on va arriver.
il est prévu, si vous avez visité la ville au niveau de Grand Médine, on est en train de construire un grand pôle d'échange. Et dans ce pôle d'échange-là, il est prévu de mettre un centre opérationnel. Ce centre opérationnel devra permettre, tous les opérateurs seront présents, devra permettre de monitorer tout le système de transport public à Dakar, y compris la gestion des feux de signalisation. Merci, merci beaucoup Aboubacar Fall. Je rappelle que vous êtes le directeur des opérations du CETUD. Bien évidemment, on reviendra sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. On va spécifier un peu davantage parce que, comme on l'a expliqué précédemment, évidemment, les transports, c'est tout un secteur. On parle même des transports, c'est dire que la problématique, elle est vaste. Papa Mornian, vous allez peut-être démarrer par nous donner des nouvelles un peu de Sunobus, parce qu'avant, on parlait de Sunobus, et là, on parle de WeGo. Comment on est parti d'un bus à un Go? Alors, merci Ousmane. Je vous en prie. Je tiens à saluer à Babacar déjà et tous les panélistes qui sont présents. La question, elle était simple, c'est que Sunobus, c'était une jeune start-up qui a démarré en 2017 et qui se focalisait uniquement sur l'information voyageur au Sénégal, particulièrement à Dakar. Donc, on a commencé petit à petit à donner des temps d'arrivée des bus par rapport à l'application. Et au fur et à mesure, on a eu d'autres opportunités à l'extérieur, notamment le Maroc. Et c'est là où le changement de nom est venu en l'occurrence. Donc, on est passé de Sunobus à WeGo Live pour non seulement l'expansion dans le territoire, mais aussi l'expansion de nos services. Car aujourd'hui, nous offrons des solutions de TMS, de Transport Management System, pour tout ce qui est le système d'aide à l'exploitation, mais aussi nous continuons à donner cette information voyageur et aussi à donner des produits de transport. Merci, merci de parler un peu plus fort. Hein? Papa Mor, Ababakar Souma, Papa Mor devient de plus en plus bourgeois hein? En s'éloignant de Dakar et que donc du coup, bon voilà, il ne veut pas parler fort. Pas du tout. Je pense que c'est le micro. Ah, parfait. Maintenant, pour ce qui est de Sunobus, actuellement, c'est un projet que vous avez carrément mis de côté pour, disons, tout fusionner dans WeGo, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. En fait, Sunobus, c'était le projet initial qui consistait à l'application en elle-même qui donne l'information voyageur. Aujourd'hui, la startup s'est agrandie et comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous proposons beaucoup plus de services maintenant que juste l'application d'information voyageur. On propose du transport du personnel, par exemple, avec tout le SaaS derrière qui gère de la planification jusqu'à l'information voyageur pour les collaborateurs d'une entreprise. Donc, c'est un peu une évolution de ce qu'on faisait avant. Merci. Ibrahim Ndongo, je vois qu'il a toujours des soucis avec l'audio. Peut-être qu'il nous reviendra un peu plus tard, même s'il est connecté, on le voit en vidéo, mais nous avons des soucis pour l'entendre. Actuellement, Papa Mornian, je rappelle que vous êtes le cofondateur de WeGo. Vous avez travaillé précédemment sur le projet Sunobus. C'était important à un certain moment. On a vu Dakar Demdik annoncer un projet de digitalisation comme ça, la géolocalisation des bus. Mais bien évidemment, vous êtes d'accord avec nous qu'il faut aller au-delà de la géolocalisation. Exactement. Nous pensons que la géolocalisation, c'est déjà un premier pas pour donner l'information voyageur parce que les gens perdent beaucoup de temps dans les transports. À savoir, la majorité du temps, c'est juste à l'attente du bus. Donc, les gens, ils peuvent se retrouver à l'arrêt ou chez eux à attendre et ne pas savoir quand est-ce que le bus va passer. Donc, ça, c'était un point de démarrage, je dirais, pour une future digitalisation. Mais effectivement, nous pensons qu'il y a beaucoup d'autres aspects comme le ticketing, comme pas mal de choses qui peuvent être faites aujourd'hui dans le transport. Merci, Ababakar. Oui, je dois dire, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a catégorisé, disons, les systèmes en 3 catégories. Et en ce qui concerne le système d'information voyageur, ça me semble parmi les plus importants à surveiller et à mettre en place. Le choix qui a été fait au niveau du CETUD, c'est de travailler sur la publication du réseau sous format GTFS pour permettre aux startups comme WeGo et autres de pouvoir disposer des informations les plus fiables et les plus à jour
afin de proposer des solutions aux usagers. C'est le choix qui a été fait. Malheureusement, on a eu quelques retards. On avait prévu de publier ces données depuis le mois de mars, mais nous travaillons là-dessus. Quand je dis publier les données d'information, nous, en tant qu'organisateurs des transports à Dakar, il faut savoir peut-être que la création des lignes, la définition des itinéraires des bus, que ce soit pour Dakar Dem Dikk, que ce soit pour AFTU, que ce soit pour tout le monde, ça nous incombe. C'est nous qui définissons les réseaux pour ces opérateurs-là et c'est nous qui leur donnons mandat à travers des conventions signées avec eux qui leur permettent un peu d'exploiter à Dakar. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'arriver, effectivement, quand vous arrivez à Dakar, la première chose que vous remarquez, c'est qu'il n'y a aucune information sur les transports. Bon, je relativise un peu, il n'y a aucune information numérisée. Même si aujourd'hui, au niveau de certains arrêts, il y avait déjà de l'information voyageur. Si vous voyez les arrêts de l'AFTU, que ce soit les arrêts de Dakar Dem Dikk, on affiche plus ou moins les lignes qui y passent. Mais on n'est plus dans ce monde-là. Aujourd'hui, quand même, on est dans la mobilité. Il faut permettre à l'usager de pouvoir savoir quand est-ce que son bus arrive. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut aller vers, pour les CV, il faut pousser les startups et le privé à offrir des applications, à offrir des solutions à forte valeur ajoutée à l'endroit des usagers. Pour ce qui concerne, par contre, ce que j'appelle le SAE, parce que la géolocalisation, pour nous, c'est un volet du SAE. On a prévu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un centre de contrôle où on va coordonner l'ensemble des activités des opérateurs de transport au niveau de Grand Médine. Et chacun aura son poste de contrôle, y compris pour la police, pour les pompiers et les équipes de secours. Oui, mais Ababacar Fall, comme le sujet est large, on va essayer de délimiter un peu pour que chacun d'entre nous s'y retrouve aisément. Quand on parle de digitalisation des transports au Sénégal, pour le CETUD, c'est quoi les axes forts? C'est quoi les priorités exactement? Est-ce que vous pouvez les nommer? Comme ça, là, on saura un peu sur quoi partir. Quand on parle de digitalisation du secteur des transports, pour vous, c'est quoi les priorités? Il faut faire quoi d'abord? Est-ce qu'il faut s'attaquer à la géolocalisation? J'imagine que, évidemment, oui. Est-ce qu'il faut digitaliser les tickets de sorte que l'usager qui entre dans un bus n'aura même plus besoin de passer par le papier? Des axes comme ça, qu'est-ce qui est privilégié? Quelles sont les priorités? Oui, je suis resté dans le global en attendant que le débat puisse être posé pour que je rentre dans les détails. Mais grosso modo... Rentrez dans les détails, donc, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Je vous ai dit tout à l'heure que pour nous, la digitalisation des services de transport, ça se fera à 3 niveaux. Et les 3 niveaux vont se faire en même temps. Je commence d'abord par le ticketing. Il faut permettre à l'usager qui a sa carte de pouvoir voyager. Ça signifie théoriquement qu'au niveau de mes bus, que j'ai des valideurs qui sont capables, un usager qui a sa carte de transport puisse venir valider, payer, puisse recharger sa carte via mobile money, qu'il puisse acheter un abonnement et vouloir voyager sur tous les opérateurs. Et nous, le plus important pour nous, c'est qu'il ne faudrait pas que ce qui se passe sur les autoroutes au Sénégal puisse se passer au niveau des transports urbains. Aujourd'hui, vous avez une carte rapido, vous n'allez pas à Thiès, vous vous arrêtez à l'aéroport, après il faut une autre carte. C'est ça qu'on veut éviter à Dakar. Il faut une seule carte pour tout le monde. C'est très important. Ça semble anodin, mais après, on se rend compte que ça devient après impossible. La deuxième chose, c'est-à-dire, si je dis le ticketing, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à ce que... Aujourd'hui, déjà, vous avez remarqué aussi bien sur le réseau de l'AFTU que Dakar Dem Dikk a eu à tester une solution de ticketing. Mais les solutions ne se parlaient pas forcément. Et ça, c'est des problèmes pour l'usager. Le CETUD se dit qu'il faut qu'on ait une seule solution, ou en tout cas des solutions compatibles, interopérables, comme disent certains, pour qu'on puisse assurer à l'usager, avec sa carte, je me déplace. Ça, pour nous, c'est prioritaire, c'est quelque chose qu'il faut avoir dès le démarrage du TER, du BRT et la restructuration qui va en suivre. Le deuxième niveau, c'est qu'il faut que les usagers puissent avoir l'information, que ce soit à travers une application, que ce soit à travers des bornes qui seront dans la rue, que ce soit au niveau du terminus, que ce soit sur un serveur qu'ils vont interroger, mais il faut que les usagers puissent avoir l'information. Et c'est là où va découler, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la géolocalisation en tant que telle, je prends Google Maps, je partage ma position, je suis géolocalisé. Et si je partage aujourd'hui ma position avec Pape Mornian, mais c'est où je me trouve. Je fais de la géolocalisation. Mais quand on parle d'un véritable système d'aide à l'exploitation, ça va au-delà de la géolocalisation parce qu'il faut que cette information-là
qu'on puisse la valoriser, qu'on puisse mettre ça à la disposition de l'usager et que ça puisse bénéficier à l'opérateur pour optimiser ses coûts. Donc, pour nous, le système d'aide à l'exploitation est aussi très important. C'est ce qui va permettre à l'opérateur d'optimiser ses coûts. C'est ce qui va permettre aussi à l'usager, à partir des données qui seront issues de ce système-là, ce qui va permettre à l'usager de mieux programmer son transport, de mieux être dans le cadre des transports. Donc, grosso modo, c'est ces trois systèmes-là qui vont directement toucher à l'usager. Maintenant, ce qui reste, c'est l'optimisation des feux de circulation qui seront posés tout le long du BRT parce que le BRT aura une priorité feu. Vraiment, si je peux dire, c'est les 3+1 sur lesquels aujourd'hui nous travaillons à fond. Merci Aboubakar. Nous reviendrons notamment sur le BRT particulièrement, hein, parce que c'est maintenant la grosse attraction à Dakar quand on parle bien sûr de la modernisation des transports. On n'oublie pas l'autre projet, mais on reste toujours avec vous, Aboubakar Fall, directeur des opérations du CETUD. C'est important qu'on comprenne un peu parce que pour ce qui est de la géolocalisation, on en parlait, Dakar Demdik avait démarré un projet comme ça, je ne sais plus ce que ça donne. Dernièrement, on en avait parlé avec les équipes de communication de cette société de transport. Aujourd'hui, pour ce qui est de la géolocalisation, est-ce que déjà les usagers sont assez sensibilisés? Est-ce que tout le monde peut se géolocaliser et géolocaliser facilement? En fait, comme je l'ai dit, la géolocalisation pour nous, c'est une brique dans un système global qu'on appelle système d'aide à l'exploitation. Parce que s'il s'agit simplement de géolocaliser, j'ai besoin de rien d'autre. Aujourd'hui, Ousmane, vous partagez votre position sur Google Maps. Indéfiniment, je partage ma position. Chacun sait où l'autre se trouve. À la limite, une solution simple de géolocalisation aurait suffi de demander à chaque chauffeur de partager sa position. Je sais où se trouvent mes bus. Mais il faut aller vers des solutions beaucoup plus professionnelles et des solutions qui puissent s'intégrer les uns les autres pour pouvoir permettre à l'usager d'avoir une vue globale. Parce qu'aujourd'hui, chacun gère son service en faisant fi de ce que l'autre fait. Aujourd'hui, Aftu gère son service en faisant fi de ce que Dakar Demdik fait. Dakar Demdik gère son service, etc. Mais dans un avenir proche, nous, ce que nous voulons, c'est avoir un service intégré des transports. Et quand je dis service intégré de transport, quand je vais prendre le bus à partir de Yeumbeul, je dois me connecter sur le BRT à Guédiawaye. Il faudrait que je puisse savoir à quelle heure le BRT va passer. Il faut que je puisse savoir est-ce que le BRT est toujours en service. C'est cette information voyageur-là dont l'usager aura besoin que je dois lui fournir. En ce moment-là, il faudrait que je puisse faire de la géolocalisation, mais pas seulement de la géolocalisation pour chaque opérateur, mais il faut que je puisse faire de la géolocalisation coordonnée entre les acteurs. Cette coordination-là, en fait, nous aide pas. Oui, mais justement, on a l'impression que c'est cette coordination-là qui nous manque parce que de plus en plus, on lance beaucoup de projets. Dernièrement, le ministère de l'économie numérique et des télécoms lance un projet de géolocalisation avec notamment un déplacement à l'université Gaston Berger. Pendant ce temps, Momar Ndao, que sûrement Papa Mor connaît bien, qui devrait être sur ce panel, a déjà un système de géolocalisation, en fait un système plutôt d'adressage physique qu'on appelle JOW. Est-ce que ça ne demanderait pas qu'on se parle, autrement dit, pour être très concret concernant la thématique de cet après-midi, est-ce qu'on ne devrait pas avoir, par exemple, le CETUD, qui se met en avant et qui assure un certain leadership en prenant un peu les devants, en invitant les différents acteurs et en lançant carrément la thématique sur la digitalisation du secteur des transports, parce que, comme vous le dites, ça va un peu dans tous les sens, au sens positif. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle de géolocalisation, dans ce cas, il va falloir qu'on puisse définir, parce que chacun de nous a sa propre compréhension de ce qu'on dit quand on parle de géolocalisation. Mais c'est ça le problème, non? Non, je vais en venir. Aujourd'hui, s'il s'agit simplement de géolocaliser, je m'arrête à la géolocalisation seulement. S'il s'agit simplement de dire où se trouve tel ou tel, où se trouve Ousmane en ce moment, est-ce qu'il se déplace à quelle vitesse? Ça, je pense qu'on a 10 000 solutions qui existent. Maintenant, effectivement, le CETUD s'est déjà positionné pour coordonner l'activité des différents opérateurs de transport de manière à pouvoir offrir demain à l'usager, OK,
je planifie mon voyage, je vais quitter Sébikotane, je dois prendre un bus qui doit m'emmener à la station terre de Bargny, par exemple, à telle heure. Ensuite, je vais trouver mon bus 5 minutes après qui doit m'emmener à la station de Colobane. Ensuite, je dois prendre un bus Dakar Midi qui doit m'emmener à l'université. Donc, arrivée prévue à l'université à telle heure. Mais ça ne sera pas des choses qui seront faites sur la base d'une estimation grossière, mais ça sera des choses qui seront faites sur la base d'un système d'aide à l'exploitation derrière qui va exploiter les données issues de cette géolocalisation pour pouvoir le faire. Donc, il y a géolocalisation et géolocalisation. Aujourd'hui, on géolocalise les pirogues, on géolocalise même le bétail, on géolocalise tout. Quand on parle de géolocalisation dans les transports, il faudrait qu'on puisse partager cette définition-là. Il ne s'agit pas seulement de localiser le matériel de transport, il s'agit de pouvoir dire au chauffeur, par exemple, que tu es en avance, tu es en retard, etc. Il s'agit de dire au chauffeur, attention, et de dire, par exemple, aux usagers qui sont au niveau du terminus, attention, le bus va arriver en retard ou bien le bus est en avance. C'est de ça dont je parle. Et pour pouvoir le faire, il faudrait que cette coordination puisse exister. C'est pourquoi je vous dis que dans le cadre du projet BRT, on a prévu de mettre en place un centre de contrôle où tous les opérateurs seront en place pour pouvoir partager ces informations et pouvoir les mettre à la disposition des usagers. Oui, en passant notamment par la formation des conducteurs, hein, je sais bien sûr que vous me répondrez que les conducteurs du service public sont très bien formés, mais comprenez évidemment et acceptez que quand on n'est pas bien formé, quand on n'utilise pas bien le téléphone, évidemment, on ne saura pas être assez performant. Et à ce niveau, en fait, en ce qui concerne le sujet précis dont nous parlons, il va falloir bien sûr former les conducteurs à mieux tenir le volant, à mieux se comporter en respectant le code de la route, la sécurité routière, etc. Mais dans ce que nous disons là, pratiquement le conducteur n'intervient pas. Parce que c'est les systèmes qui vont parler entre eux. Il y a de l'intelligence derrière qui puisse permettre d'offrir de l'information aux usagers. Et ça, vous pensez que c'est pour bientôt? Comment? Et ça, vous pensez que c'est pour bientôt cette interconnexion des systèmes? En fait, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que nous travaillons sur ça parce qu'effectivement, malheureusement, le projet de BRT, la partie visible de l'iceberg, c'est les infrastructures. Et les déguerpissements. Et les déguerpissements. Et les déguerpissements, absolument. Pour nous, le plus important, en fait, c'est le service qui se passe par la suite. Et malheureusement, il y a plusieurs équipes qui travaillent derrière qui ne sont pas vues au premier plan, qui ne sont pas dans les départements, qui ne sont pas dans les génies civils, qui travaillent à mettre ça en place. Parce que dans tous les cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait que 9 usagers sur 10, ils ont pris un bus avant de prendre le TR, et 6 usagers sur 10 ont pris un bus avant d'arriver sur le BRT. Vous comprendrez que si on n'arrive pas à gérer cette coordination, ces projets-là n'atteindront pas leur objectif. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, vivement que cette coordination-là arrive, qu'elle ait ses résultats, parce qu'effectivement, vous l'avez compris, c'est un écosystème. Et quand on parle d'écosystème, on parle forcément d'interrelation. Il faut que le système parle un peu dans son entièreté et surtout en temps réel pour connaître un peu, si on prend l'exemple de la géolocalisation des bus, pour connaître un peu, évidemment, leur situation, leur localisation. Papa Mor Niane, un regard peut-être sur cet aspect de géolocalisation et d'interconnexion du système. Vous pensez qu'on tient le bon bout? Bon, actuellement, je suis pas vraiment au courant de ce qui se fait actuellement à Dakar, mais ce que je peux dire, c'est juste par expérience qu'on a vécu nous. Le principal blocage qu'on avait au démarrage de ce bus, c'était d'avoir l'information, c'est-à-dire déjà les bus Dakar Belgique, ils n'étaient pas équipés de GPS, ou même s'ils étaient équipés de GPS, le GPS n'était pas utilisé. Et si Dakar Belgique n'est pas équipé de GPS, tu ne le sera pas. Donc ça, c'était le principal problème. Ensuite, comme l'a dit Babacar, il y a un problème de coordination. Si aujourd'hui, on te dit que tu veux partir des Parcelles Assainies jusqu'à Yeumbeul et qu'il n'y a pas un bus direct qui va d'une compagnie, et que vous êtes obligé, par exemple, de prendre un Dakar Belgique puis un AFTU, si l'information de savoir à quelle heure sera présent non seulement le bus Dakar Belgique, mais aussi le bus AFTU qui sera mis à jour en temps réel pour qu'il n'y ait pas un décalage, pour que dès que vous descendez du bus Dakar Belgique, que vous pourriez prendre le bus AFTU, ce sera compliqué s'il n'y a pas cette coordination. Donc, il y a effectivement
un problème de coordination entre les systèmes, c'est-à-dire Dakar Dem Dikk, AFTU et prochainement les autres qui vont arriver, qu'il faut régler d'abord et ensuite essayer de voir comment on peut prendre cette information-là qui est la géolocalisation pour des buts beaucoup plus adaptés à l'utilisateur, que ce soit proposé dans une application mobile ou dans des bornes, etc. Merci. Ababakar, Oui. j'ai envie de dire, hein, parce que évidemment, je ne suis pas un spécialiste de la question, je m'autorise à dire bon, tout ce que je veux dire, hein, parce qu'on dira, écoutez, Ousmane Gueye n'est pas le spécialiste. Aujourd'hui, est-ce que finalement, cet aspect de la géolocalisation n'est pas la chose la plus simple quand on parle de la digitalisation du secteur des transports? Parce qu'ailleurs, il y a la digitalisation du paiement des amendes, et là, on n'y est pas encore. Est-ce que ce n'est pas ça le plus difficile finalement? En fait, je me permets quand même de dire que cette coordination, déjà aujourd'hui, hein, oui. C'est moins ressenti, mais cette coordination existe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 15 ans, on n'avait pas un réseau structuré pour l'informel. C'était Dakar Rapide et Ndiaga Ndiaye qui allaient où ils voulaient. Aujourd'hui, on a réussi à coordonner Dakar Dem Dikk AFTU de manière à avoir un bon maillage du réseau. Il n'y a pas cette géolocalisation, mais aujourd'hui, on a moins de concurrence entre Dakar Dem Dikk et AFTU sur le réseau. Maintenant, on peut passer à un niveau supérieur, comme je vous l'ai dit, avec deux objectifs, la digitalisation et la décarbonisation. Maintenant, effectivement, nous, sérieusement, on surveille plus les aspects liés au ticketing. Parce que, encore une fois, les aspects liés à la géolocalisation, d'une manière générale, au système d'aide à l'exploitation, ça interpelle en premier les opérateurs de transport. Ceux qui fournissent le service, ils peuvent avoir le système d'aide à l'exploitation et on mettra les interfaçages qu'il faut pour pouvoir publier les données. Maintenant, parce que là, il y a des normes qui existent aujourd'hui qui puissent permettre un peu de combiner les différents systèmes pour pouvoir publier les données auprès des usagers. Mais la question du ticketing, la question du paiement, la question du paiement des amendes, du paiement des tickets d'une manière générale, en fait, nous interpelle beaucoup plus parce que si on le rate, c'est fini. Et c'est là où on a besoin de beaucoup plus de coordination. Je m'explique. Oui. Aujourd'hui, je suis un abonné de Dakar Dem Dikk, ou bien aujourd'hui, je suis un abonné du TER. J'habite à Tivaouane-Peulh, je suis un abonné du TER. Je prends mon TER au niveau de la gare de Dakar. Je descends à Keur Mbaye Fall, je dois me rendre à Tivaouane-Peulh. Est-ce que je dois avoir deux cartes de transport ou bien est-ce que je dois avoir une seule carte de transport? Et est-ce que je dois payer avec ma carte sur le TER, ensuite arriver à Keur Mbaye Fall, je prends le bus ou bien je prends le clando? Ça, c'est des questions qui nous interpellent. Nous, on a dit d'ores et déjà, il faudrait qu'on puisse bâtir les systèmes de manière à garantir cette interopérabilité des différents systèmes afin que la carte qui est lue sur les systèmes du TER puisse être lue sur les systèmes de bus, puisse être lue sur les systèmes de Dakar Dem Dikk. D'ailleurs, on a tenté avec les startups au niveau local de partager avec eux cette problématique, de voir avec eux comment les accompagner, comment les mettre à niveau pour qu'ils puissent s'intégrer dans l'écosystème qui est en train de prendre forme avec beaucoup de difficultés. D'ailleurs, avec beaucoup de difficultés, on a un peu suivi ce qui s'est passé il y a à peu près un an. On a dit que oui, le CETUD était en train de combattre Mademba ou Massamba. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est très important que demain, Ousmane puisse, avec sa carte de transport, puisse être contrôlé dans le bus Dakar Dem Dikk, puisse être contrôlé dans le bus AFTU, puisse être contrôlé dans le TER. Mais pour cela, il faudrait que les différents opérateurs, tous les puissent se retrouver, voir comment bâtir ensemble le système. Et de faire en sorte que, surtout le plus important, c'est de faire en sorte que le système ne puisse pas dépendre d'un seul fournisseur. Oui, en fait, on comprend très bien, Ababakar, mais je veux dire encore une fois, on rappelle que vous êtes le CETUD. Au lieu de dire tout le temps il faudrait que, est-ce qu'il ne vous revient pas de prendre le lead, de prendre un peu les initiatives? Je veux dire, toutes les initiatives, finalement, vous en prenez évidemment, on reconnaît votre travail, mais je veux dire, tout le leadership, est-ce que finalement ça ne vous revient pas pour que vous vous mettiez en avant et que vous tiriez un peu vers le haut? C'est déjà fait, parce que peut-être, j'ai dit il faudrait que, j'aurais peut-être dit nous travaillons sur. Parce qu'aujourd'hui, on a pris une option, les cartes de transport seront basées sur le standard Calypso.
pour tout le monde. On a déjà tiré les clés pour le TER, on a tiré les clés pour le BRT, on a tiré les clés de sécurité pour le reste des bus. On a déjà validé les schémas d'instanciation qu'on aura sur les cartes. On est déjà très avancé sur ça. On a toute la documentation technique qui est là. Donc, j'aurais peut-être dû dire nous travaillons sur, au lieu de dire il faudrait que. Quand je dis il faut, c'est parce qu'en fait, c'est l'orientation qui est prise. Je n'ai pas voulu orienter le débat. Je veux pas, j'ai pas voulu trop rentrer dans les détails techniques, mais sachez que au niveau du CETUD, nous travaillons sur ça. Oui, merci. Les sont attendus déjà avec le démarrage du TER. Du TER, le train express régional. Papa Mornian. Oui, Ousmane, moi je suis d'accord avec Ababakar. Je pense qu'il faut déjà travailler sur ces aspects de coordination entre les différents acteurs. Parce qu'aujourd'hui, comme il l'a très bien mentionné, s'il n'y a pas cette coordination, tous les efforts qu'on essaie de faire par rapport à cette digitalisation n'aboutiront pas. Aujourd'hui, si Dakar Demdik et AFTU et les TER et même peut-être des systèmes informels n'arrivent pas à communiquer entre eux, on ne pourra pas fournir de l'information voyageur à un client, on ne pourra pas aujourd'hui avoir un modèle de ticketing qui respecte aujourd'hui les normes internationales et qui sera bénéfique pour le client. Donc, travailler sur ces aspects-là aujourd'hui et coiffer le tout par l'instrument de CETUD serait déjà un démarrage. Merci, merci beaucoup, Papa Mor. Ababakar Fall, peut-être on se projette un peu. La digitalisation du paiement des amendes, on peut rêver? En fait, pour nous, ce n'est plus un rêve. Je vais donner un exemple pour montrer l'importance de ce qui est en train d'être dit. Oui. Aujourd'hui, j'ai un réseau d'académiques avec 30 lignes, j'ai un réseau AFTU avec 66 lignes, j'ai un réseau d'académiques qui sort environ avec 150 à 200 véhicules. J'ai un réseau AFTU qui sort avec environ 1900 véhicules. Aujourd'hui, sur mes 1900 véhicules de l'AFTU, je veux vous dire, grosso modo, j'ai 1000 véhicules qui sont équipés de solutions ticketing. Mais sur mes 1000 véhicules équipés de solutions ticketing, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Chaque opérateur biotique, chaque fournisseur de solutions a imprimé son propre ticket. Aujourd'hui, le contrôleur de l'AFTU, même s'il prend un bus, il a du mal à contrôler. Non, je parle des agents de la circulation, je parle du policier, du gendarme, je parle de cette collaboration avec un peu des services comme ça. En fait, je parle des infractions, le paiement des infractions. Voilà. D'accord, je vois. En fait, c'est à deux niveaux. Moi, j'étais en train de parler sur les... Non, j'ai compris, mais c'est pertinent. Ce que vous venez de dire est pertinent aussi. Hein. D'accord. Mais parallèlement à ça, en fait, au niveau du ministère des Transports, il y a le projet de numérisation des titres qui est en cours, qui commence par l'adoption d'un nouveau code de la route qui va maintenant mettre le permis à point. Comme l'a dit si bien le directeur des transports routiers il y a 2 jours, on va mettre la gendarmerie, la police des moyens de contrôle. Il ne s'agira plus maintenant de lire, comme on savait, le permis pour dire que c'est Ousmane Gueye. Il faudra lire le permis sur un terminal pour savoir combien de points il reste, etc. etc. Et maintenant, quand il y a une infraction, il est directement écrit sur la carte. Mais ça, c'est des choses qu'on est en train d'implémenter au fur et à mesure. Pour vous en convaincre, c'est le même projet qui a permis un peu d'éditer les nouveaux permis. C'est le même projet qui a permis un peu de réimmatriculer, en tout cas de changer le schéma de circulation pour les véhicules. Et le projet est en cours de déploiement. Et normalement, dans les jours à venir, on devrait, à partir de ton permis sera lu au niveau des commissariats, au niveau des brigades de gendarmerie. Et on doit pouvoir sanctionner les gens et du constat jusqu'au paiement, tout sera numérisé. Merci, Papa Mornian, sur un peu cette digitalisation du paiement des infractions. Je rajouterais juste que je pense que le CETUD avait déjà pris un très bon pas en organisant un concours pour toutes les startups qui œuvrent dans le digital. Et je pense qu'il y en a pas mal quand même au Sénégal qui traitent à peu près ces sujets-là et qu'il faudrait les encourager aujourd'hui et les pousser pour que des solutions numériques aujourd'hui puissent naître par nous-mêmes. Donc, c'est ce que j'aimerais juste ajouter par rapport à ça. D'accord. Aboubacar, on a parlé de la digitalisation du paiement des infractions, de la géolocalisation.
Le BRT, on s'y arrête un peu, on l'a évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, quelles vont être, disons, les composantes numériques de ce projet? Si on oublie même un peu la géolocalisation, c'est quoi les autres composantes numériques et qui intéressent naturellement les futurs usagers? En fait, il y a une composante très importante qui va toucher à tout le monde, c'est que le BRT aura une priorité au feu. Quand je dis une priorité au feu, ça veut dire que quand le BRT arrive, étant donné que c'est un transport de masse dans un bus BRT, c'est des bus particuliers, il est prévu 150 usagers. Il faudrait qu'arriver au carrefour, que le carrefour puisse le laisser passer. Mais ça suppose quand même, sur tout le long du tracé, qu'on ait une coordination, une intelligence dans la gestion des feux de circulation. Ça, quand même, ça sera une nouveauté à Dakar. Oui. Vous l'aurez remarqué, on a quelques feux de signalisation qui marchent tant bien que mal, mais on pense quand même réformer sur les feux de circulation. Le BRT compte permettre aux usagers d'avoir une autre expérience des services de transport en termes de disponibilité de l'information. Là aussi, quand je dis disponibilité de l'information, il faudrait qu'on puisse pousser l'information vers l'usager. Est-ce qu'il va télécharger une application? Est-ce qu'il y aura un site? Est-ce qu'on a prévu des PIV, des panneaux d'information voyageurs au niveau des stations qui vont annoncer l'arrivée du BRT, qui vont annoncer les problèmes? En tout cas, il y aura une autre expérience, un autre partage qui se fera avec l'usager sur le service de transport. Maintenant, du point de vue de l'opérateur, bien sûr, ils vont gérer la géolocalisation. Mais le plus important pour nous, c'est de pouvoir offrir aux usagers de Dakarois un système. C'est-à-dire que le BRT, c'est un élément d'un système. Pour nous, en fait, c'est le plus important. Quand je dis un élément d'un système, je suis au niveau de la police des Parcelles Assainies, je veux me rendre à Ouakam, je dois pouvoir prendre mon BRT de la police jusqu'à Liberté 6 et prendre mon bus. Et en prenant mon BRT, j'ai déjà mon trajet qui est estimé. Je sais que quand je vais arriver à Liberté 6, je vais trouver mon bus. Je n'aurai pas à attendre, ou bien le temps d'attente sera déjà indiqué en amont. C'est tout ça qui vient avec le BRT. Le projet, il y a une composante qui se charge de bâtir l'infrastructure, etc. On fait beaucoup de communication sur ça, mais il y a toutes ces composantes qui sont derrière, qui devront permettre, bien sûr, avec la composante sécurité routière et la composante renforcement de capacité d'une manière générale. Ensuite, quand on parle de renforcement de capacité, ça commence par l'autorité jusqu'au chauffeur. Tout le monde doit être renforcé dans l'utilisation des nouveaux systèmes. Merci. Papa Morniane, moi, je rêve toujours. Hein. Évidemment, il y a le concret. Là, on ne rêve plus, ça s'appelle la réalité. Mais il y a, par exemple, dans d'autres pays, ça peut être sûrement le cas chez vous, Papa Mor, où, par exemple, un policier, en tout cas un agent de la circulation, peut signaler quelque chose sur une plateforme unifiée partagée par les différents agents de la circulation. Est-ce que le Sénégal peut y arriver? Parce que nous avons eu la chance d'interviewer la présidente de la République d'Estonie en décembre 2018 lorsqu'elle était en visite officielle à Dakar. Et le président sénégalais Macky Sall, s'inspirant un peu de l'exemple estonien, avait voulu avoir une plateforme unifiée des données de l'État, où par exemple la douane pourrait interagir directement avec les agents de la circulation, avec d'autres administrations. Pourquoi on ne devrait pas avoir cela sur, disons, nos routes, une plateforme comme ça, où les différents agents de la circulation sont connectés et qui permet à l'agent A de signaler à l'agent B une information peut-être pertinente, une voiture volée par exemple? Oui, tout à fait, Ousmane. Je pense que c'est possible aujourd'hui. Technologiquement, il y a la compétence au Sénégal aujourd'hui. Les gens proposent des solutions qui sont adéquates aux normes internationales. Donc, je pense qu'aujourd'hui, disons, tout cela revient à l'instrument fondamental qui est aujourd'hui cette étude de régler toutes ces questions de coordination d'abord, sans aucune partie digitale entre ces différents acteurs. Puis aujourd'hui, renforcer des startups pour développer même leurs propres solutions par rapport à tout ce qui est numérique. Aujourd'hui, je pense que le travail il a été déjà commencé, comme l'a dit Aboubacar, et c'est juste une question de temps pour qu'on arrive aujourd'hui à être au même niveau que l'Estonie ou le Maroc aujourd'hui comme pays numérique en termes de transport. Aboubacar, cette plateforme unifiée, elle est possible? En fait, je ne dis pas, je vais pas dire si c'est possible ou si c'est pas possible, je dis c'est déjà fait.
Aujourd'hui, Ah bon? on parle en fait sur les 1900 bus de l'AFTU à partir de mon bureau. Je Oui. sais où se trouve chaque bus. Non, en fait, on parle par exemple de la mise en place d'une C'est plateforme là, qui permet c'est là aux où je vais différents venir. agents. Oui, allez-y, allez-y. C'est là où je vais venir en fait. Je veux dire que aujourd'hui, je donne un exemple hein, parce que c'est une plateforme, nous, qu'on considère comme une plateforme de mise à niveau qui devrait nous permettre d'arriver vers la grande plateforme qui va mutualiser tout le monde. Et sur la plateforme qu'on met en place, qui fonctionne aujourd'hui, j'ai 76 terminus à Dakar où je suis l'activité des 76 régulateurs qui s'y trouvent pour gérer le réseau de l'AFTU. Et toutes les signalisations, tous les signalements qui se font, toutes les observations qui se font remontent automatiquement sur une même plateforme qui nous permet un peu d'assurer le suivi. Et je parle sur le contrôle par Morian. Après, généraliser ça, c'est une question, je veux dire, ça ne coûte rien du tout. Le plus difficile, en fait, c'était aujourd'hui, sous les informels, si on arrive déjà à unifier une plateforme qui regroupe les 14 GIE, les 66 lignes, y mettre les 30 lignes de Dakar, y mettre tout le système à transport, ça ne posera pas de problème. Mais comme je vous ai dit, ça, c'est quelque chose qui a été fait. Mais par rapport à ce qui est prévu, ça coïncide un peu avec ce que vous avez dit. Oui. On a prévu d'avoir notre centre de contrôle au niveau de Grand Médine. Et quand je parle de centre de contrôle, ça fait exactement ce que vous avez dit. C'est une plateforme qui va mutualiser l'ensemble des ressources qui existent de manière à ce que les uns puissent informer les autres. Et nous, on jouera ce rôle de coordination. En tout cas, bravo, hein, bravo pour ce qui est déjà fait. Bravo pour les projets à venir. Je sais qu'il y a beaucoup de concret. Évidemment, nous sommes pressés de voir un peu ce travail aboutir parce que nous sommes conscients que le digital ne peut que avoir évidemment des conséquences heureuses sur les allers-retours sur nos routes au Sénégal. On est un peu vers la fin de ce panel. Papa Mornian, on se projette un peu avec vous. Hugo, actuellement, c'est quoi les projets? Je sais que vous avez une présence au Maroc, si je ne me trompe. Maintenant, les projets, c'est quoi en termes de croissance, en termes, disons, de nouveaux terrains? Ok, donc actuellement, on est basé au Maroc où on fournit principalement des services B2B à des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une entreprise comme la Sonatel, il faudrait avoir un système de transport pour les collaborateurs et pouvoir planifier tous les déplacements et savoir quel bus doit prendre quel collaborateur et quel chauffeur il sera assigné. Donc, on a une plateforme SaaS aujourd'hui qui propose cette solution. Puis, on est en collaboration avec des transporteurs, des petits transporteurs aujourd'hui. Si je prends un exemple au Sénégal, ce sera comme Selov ou Locasen ou Sénégal Tour. Donc, qui fournissent après le transport qui sera digitalisé par nous. Donc, actuellement, c'est ce qu'on propose au Maroc. On Oui. souhaiterait proposer au Sénégal aussi à certaines entreprises, mais aussi nous évoluons toujours dans le volet de tout ce qui est information voyageur. Aujourd'hui, Oui. l'application Vigo donne toujours les itinéraires des bus Dakar Demdik, Arthur, et aussi des temps de trajet qui sont estimés par de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas vraiment des GPS qu'on a du bus, mais on estime selon l'habitude du bus où est-ce qu'il devrait être à tel moment. Donc ça, c'est pour le Sénégal. On est aussi Oui. en train de tester un volet B2C au Nigeria parce qu'ils ont aussi un très, très grand problème de transport public. Donc actuellement, c'est sur ça qu'on travaille. Le reste est à venir. Merci. Merci Ababakar Fall, directeur des opérations du CETUD. Le mot peut-être de la fin, actuellement, pour le futur, pour un futur proche, il faut s'attendre à quoi en termes de concret, à part la livraison du BRT? En fait, la livraison du BRT va venir avec l'ensemble des systèmes dont on a parlé. Je pense que Mor a déjà dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, ils offrent leur solution sur une plateforme SaaS. Nous, l'objectif, c'est d'arriver à avoir la masse, la mobilité as a service. C'est-à-dire Oui. offrir aux usagers vraiment ne plus dépendre en fait grosso modo de pouvoir planifier toute leur journée. Oui. Sur la base, je dois passer voir Ousmane, je fais du covoiturage avec Mor, ensuite on doit aller ensemble au théâtre, je prends du Dakar Demdik, etc. Oui. Nous, en fait, on anticipe déjà. Ça, c'est la prochaine étape une fois que le BRT est livré avec tous ces systèmes.
En tout Je cas, voulais merci. juste rajouter que Allez-y. je pense que c'est des choses qui ont déjà commencé avec le CETUD parce que nous, déjà, on est en collaboration avec eux, on discute pas mal sur la génération des données GTFS, le mapping de toute la ville de Dakar. Donc, je pense que c'est des choses qui vont prendre un peu de temps, mais avec la livraison des projets comme le BRT, le TER, on aura un peu plus de concret pour les utilisateurs. Merci. Merci beaucoup, Papa Mornian, cofondateur de WeGo. Merci à vous, Ababakar Fall, directeur des opérations au CETUD. Merci infiniment au public, que ce soit sur Zoom, là en live, en direct, comme avec les replays plus tard sur YouTube, LinkedIn et Facebook. Merci infiniment à tout le monde. Je rappelle que ces après-midi de la tech sont aujourd'hui un rendez-vous du numérique au Sénégal et dans la diaspora et même ailleurs parce que nous avons la chance d'avoir reçu sur ce panel notamment une délégation estonienne dont l'ambassadeur estonien en charge de la coopération économique avec l'Afrique, l'UIT, l'Union internationale des télécoms, et bien évidemment d'autres acteurs parce qu'on est conscient que les problématiques dont on parle souvent au Sénégal, souvent c'est la même chose ailleurs, suivant naturellement les spécificités géographiques, culturelles et plus globalement sociétales. Merci infiniment à tout le monde d'avoir été encore une fois au rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour débriefer ensemble d'autres sujets en lien avec la marche du digital au Sénégal et à l'étranger. Ce panel fera l'objet, comme indiqué précédemment, l'objet d'un replay sur l'ensemble de nos plateformes en ligne et naturellement, nous serons ravis de vous retrouver prochainement pour d'autres thématiques. Merci Ababakar, merci Papa Mor, merci au public et rendez-vous donc, Inch'Allah, mercredi prochain. Bonne soirée à tous.